kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour le deuxième numéro du choix de Chloé, donc le partenariat que j'ai fait avec mon amie Chloé du blog Livre & See. Donc on se retrouve pour le livre du mois de juin. Désolée, j'ai un petit peu de mal, il est assez tôt. Donc voilà, j'avais absolument envie de vous faire cette vidéo avant de partir en vacances. Donc là je pars vendredi, on est mercredi, je vous tourne vraiment la vidéo assez rapidement puisqu'en plus j'ai terminé le livre tout juste hier. Donc bon, j'ai un petit peu triché parce qu'hier on était le 1er juillet, je l'ai terminé hier mais j'ai vraiment pas pu le terminer avant. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo maintenant. Donc qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc je vais vous rappeler les 3 livres qu'avait choisi donc Chloé pour moi pour ce mois-ci. Donc elle avait choisi Unbroken de Melody Grace, La Ronde des Saisons, le tome 1 de Lisa Kleypas et le tome 1 de la saga Les Menteuses de Sarah Shepard. Et comme je vous l'avais annoncé, je crois bien, j'ai choisi donc Unbroken de Melody Grace, donc aux éditions Prisma, et moi je l'ai lu sur ma Kobo puisque je ne l'ai que en format e-book. Donc voilà, j'ai terminé comme je vous l'ai dit le livre hier et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu presque d'une traite en fait, puisque avec les partiels il y a des jours où je lisais vraiment presque pas, et je crois que je l'ai commencé vraiment bien dimanche si je me trompe pas, ou lundi, et voilà, donc je l'ai fini hier mardi. Donc voilà, je l'ai vraiment lu d'une traite. Je crois que c'est lundi soir où j'ai vraiment beaucoup lu, et donc voilà, c'est un livre très addictif. Donc si vous connaissez pas l'histoire, en gros, donc il s'agit de Juliette, une jeune femme qui vient de rentrer à la fac et qui va revenir dans la maison familiale de vacances en fait à Cedar Cove. Et elle vient pour vider cette maison puisque son papa a décidé de la vendre. On en apprendra aussi un plus sur pourquoi il veut vendre la maison, etc. dans le roman, mais je vous laisse tout le suspense. Et à Cedar Cove, Juliette n'a qu'une seule hantise, c'est tomber sur son amour de jeunesse, donc sur Emerson, qui a été son amour de jeunesse il y a 4 ans, donc ça fait 4 ans qu'elle n'est pas retournée dans cette maison. Et voilà, c'était un amour totalement passionnel, un amour qui l'a totalement dévasté quand il a pris fin. Donc voilà un peu pour le pitch. Et bien sûr, vous vous en doutez, Juliette va croiser de nouveau la route d'Emerson et il va se passer un tas de choses. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, même si je lui ai quand même mis le coup de cœur parce que la fin a vraiment relevé tout. Le seul petit bémol pour moi dans ce livre, c'est peut-être un peu la naïveté de Juliette, parce qu'on voit qu'elle est très attachée à Emerson, et lui, il ne lui rend pas autant, en tout cas pas au début. Si vous avez lu ma chronique écrite, normalement elle est en ligne, et peut-être que je me suis exprimée mieux, mais c'est en fait assez difficile de vous exprimer ce que j'ai ressenti sans vous raconter l'histoire, quoique c'est une romance, donc forcément on se doute un peu de ce qui va se passer en gros, dirais-je. Mais et voilà, Juliette est vraiment très attachée à Emerson, peut-être un peu trop, elle se laisse peut-être un peu trop marcher sur les pieds, et ça oui, ça m'a un petit peu dérangée, surtout que Emerson est très froid, très sarcastique et assez méchant parfois. Donc bien sûr à la fin du livre on comprend pourquoi il se comporte comme ça, et du coup bah on lui pardonne un petit peu, et ça relève le niveau. Donc c'est surtout pour ça que je lui ai mis le coup de cœur, parce que la fin est vraiment très belle, c'est vraiment très beau. On a réponse à toutes nos questions, voilà, tout se lit, tout se délie surtout, et donc voilà, c'est vraiment une très belle histoire d'amour. Je crois que ça fait partie du nouveau genre New Adult. Donc moi j'avais lu que Beautiful Disaster. C'est le même principe, on va dire. C'est vraiment un amour fusionnel, limite destructeur. C'est voilà, je crois que
c'est même pire que dans Beautiful Disaster. Là, c'est vraiment un amour destructeur. Ils souffrent vraiment de s'aimer l'un l'autre dans ce livre. Et voilà, alors il y a aussi des scènes un peu plus épicées. Et ça m'a pas du tout dérangée. Elles sont vraiment très 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 bien amenées. Et ça m'a un petit peu fait tiquer au début parce que je me suis dit est-ce qu'ils sont ensemble que pour ça, que pour le sexe. Et au final non, après ça... Voilà, il y a autre chose parce que au début quand on écoute Juliette, il n'y a vraiment qu'une attraction physique pour Emerson. Et je me suis dit, elle pense... il pense qu'à ça à chaque fois qu'ils se voient, c'est pas possible, il n'y a pas d'histoire d'amour derrière. Au final si, ça m'a rassurée quand même, parce que c'est vrai qu'au début elle ne pense vraiment, quand elle nous dépeint Emerson, on n'a que cet aspect attirance physique qui ressort, donc voilà, mais c'est assez difficile de vous parler de ce livre sans vous raconter, et moi j'en savais absolument rien de ce qui allait se passer. Je savais juste voilà que Juliette allait revenir et allait retomber sur son amour de jeunesse. Donc je pense que c'est la seule chose que vous devez savoir si vous avez envie de lire ces livres. Franchement, jetez-vous à l'eau. Il est vraiment très très bien, il se lit très 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 vite, c'est très très addictif. On a vraiment envie de savoir la finalité du couple, ce qui va se passer. Enfin voilà, on a un mini triangle amoureux, mais même pas au final, parce que le deuxième garçon passe totalement à la trappe. Et moi, on m'a plus agacée qu'autre chose. Mais voilà, c'est vraiment une romance que je vous conseille. C'est vraiment très 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 bien. Juste parfait pour cet été. Là, moi, en période de partiel, c'était juste parfait. Ça me faisait tout oublier. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je remercie Chloé de l'avoir choisi parce que peut-être que je l'aurais pas lu tout de suite sinon. Mais voilà, il m'a vraiment beaucoup plu. Et je vous le conseille grandement si vous avez envie... Voilà, d'une histoire, d'une belle romance pour cet été avec un petit peu voilà, des scènes épicées. C'était vraiment une très bonne lecture. Il y a un super bon fond aussi. Les personnages ont tous les deux des blessures anciennes, des histoires de famille compliquées. Du coup on comprend aussi que leur histoire à eux est compliquée. Enfin voilà, c'est vraiment un très bon roman que j'ai beaucoup apprécié et que je vous conseille vraiment de vive voix. Donc voilà pour ce petit bilan sur ma lecture. Comme d'habitude, j'essaye de vraiment de me contenir parce que j'ai envie de tout vous raconter, mais il faut pas que je vous spoil, c'est pas le but. Donc voilà, alors pour ce qui est du mois de juillet, il n'y aura pas de vidéo le choix de Chloé ou le choix de Nana au mois de juillet. Tout simplement parce que je pars en vacances, donc ça vous le savez, je crois que j'arrête pas de vous le dire. Je pars en vacances, donc du coup c'est assez difficile pour moi voilà, d'emmener mes livres. Et surtout que j'emmène ma Kobo, donc Chloé aurait été obligée de choisir un e-book. Et au final ça nous arrange toutes les deux, donc moi parce que je m'en vais en vacances et elle parce que elle a pris un petit peu de retard avec ses soucis de caméra, ses soucis perso, enfin voilà, la vie en général. Elle n'a pas eu le temps ni de lire le livre du mois de mai ni celui du mois de juin, donc comme ça je lui laisse tout le mois de juillet pour me rattraper et au mois d'août on reprendra sur de bonnes bases. Donc vous aurez une nouvelle vidéo fin août avec un livre surprise du coup, parce que même moi je ne le connais pas. On se choisira 3 livres début août. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ce livre, s'il vous tente, pourquoi oui, pourquoi non. Enfin voilà, si vous l'avez lu, pourquoi vous l'avez aimé. Et puis voilà, donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye.